Le camouflage était une tactique omniprésente partout pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cette pratique, qui a perduré tout au long du XXe siècle, ne semble pas avoir été appliquée aux uniformes militaires pendant le conflit, du moins en Europe. Comme nous pouvons le voir, les Américains dans le Pacifique utilisaient déjà le camouflage, bien avant de combattre en Europe. Certaines divisions allemandes l'utilisaient également. Alors, pourquoi les Américains ont-ils interdit le camouflage en Europe? Pourquoi les Allemands et les Soviétiques ne l'utilisaient-ils pas non plus habituellement? Dans cette vidéo, nous parlerons du cas curieux du camouflage lors du plus grand conflit militaire de l'histoire. Installe-toi confortablement et bienvenue au Guns Club. Le 7 décembre 1941, la Seconde Guerre mondiale commencerait pour les États-Unis. Il restait encore beaucoup de temps avant qu'ils ne puissent même combattre en Europe, au cœur du Reich. Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas besoin de porter des uniformes militaires à l'avant-garde. Sur le théâtre du Pacifique, le camouflage était répandu. P-42. En général, il a excellé lors des attaques sur les îles japonaises. À cette époque, les uniformes unicolores étaient les plus utilisés et courants. Ce camouflage s'appelait OD-3 et OD-7, aux étapes intermédiaires et finales du conflit. C'est exact, je les ai appelés camouflages, car ce sont aussi des camouflages, ou du moins, selon les normes de l'armée des États-Unis. C'est juste que le P-42 a des motifs, et que l'OD n'en a pas. Dans le Pacifique, les Américains ont compris que le camouflage à motifs était bien plus efficace que l'unicolore. Ainsi, pendant la préparation du débarquement en Normandie, l'usage du camouflage à motifs en Europe a été examiné. Le plan était d'utiliser le dispositif de façon limitée pour étudier son efficacité au combat. Si les résultats étaient bons, il serait standardisé pour toute l'armée. Au moment où le débarquement a commencé, on pouvait voir de nombreux membres de la 2e division blindée portant des uniformes à motifs de camouflage. Également de la 2e et de la 30e division d'infanterie. Les uniformes étaient assez ingénieux. On pouvait voir des ensembles complets de camouflage à motifs, le pantalon et la veste formant une seule pièce. Mais on pouvait aussi les voir en 2 pièces, pantalon et veste séparés. L'uniforme était réversible, avec un camouflage sable des 2 côtés. Pour la jungle, il était prévu d'utiliser le camouflage de plage pendant le débarquement, puis celui de jungle une fois en Europe. Bien sûr, les casques avaient le motif de l'uniforme avec une housse réversible. Sans surprise, de nombreuses données intéressantes ont été obtenues. Pendant le débarquement, de nombreux soldats ont abandonné leurs uniformes complets parce qu'ils tenaient trop chaud. Ils ont donc été rapidement écartés. Les versions réversibles ont également été rapidement écartées, car à partir de 1944, les combats n'auraient lieu qu'en Europe et non sur une plage ou dans un désert. Le camouflage semblait très efficace. Les soldats qui le portaient appréciaient beaucoup son haut niveau de dissimulation. Cependant, le camouflage à motifs serait rapidement interdit pour des raisons dépassant son efficacité. Des années auparavant, en 1935, l'Allemagne avait encouragé l'utilisation de camouflage pour tous les éléments de ses forces armées. En fait, ils avaient une division de scientifiques spécifiquement dédiée à la recherche sur le camouflage. Cette division était dirigée par Otto Schick, professeur d'art à Munich. Schick a aussi pensé au double camouflage, avec des chemises réversibles, mais pour tenir compte des saisons européennes. En été, l'environnement reflète la lumière dans un spectre différent de celui de l'automne. Il n'a donc pas de sens d'utiliser le même camouflage pendant ces 2 saisons. C'est pourquoi son camouflage avait des motifs verts pour l'été et bruns pour l'automne. Ce nouveau camouflage a été testé par les troupes de disposition des SS, et il était si efficace qu'ils estimaient qu'il réduisait le taux de perte d'environ 15%. Schick a également développé un masque spécial camouflé pour les snipers et une toile spéciale en coton imperméable pour tous les camouflages. Ces camouflages les ont tellement séduits le haut commandement des SS qu'ils sont devenus officiels et distinctifs pour toutes les divisions des SS. En 1941, ces camouflages, légèrement modifiés, ont été adoptés par d'autres corps des forces armées allemandes, dont la Luftwaffe et la Kriegsmarine. En fin de compte, le camouflage était également prévu pour les Fallschirmjäger et toute la Wehrmacht. Cependant, l'entreprise qui les produisait ne pouvait livrer qu'à peine 10 000 pièces par mois. La production était quelque peu artisanale, et même si elle se modernisait progressivement, elle n'était pas capable de produire des millions d'uniformes par mois. La production est passée de 10 000 uniformes par mois à 33 000 en 1944. Lorsque les Alliés ont débarqué en France, certaines divisions de la Wehrmacht portèrent des uniformes avec un camouflage à motifs.
Les SS utilisaient toujours le camouflage, donc le soldat américain était très familier avec le camouflage à motif ennemi. En revanche, les troupes américaines n'avaient que quelques divisions avec du camouflage. Alors, pendant les combats, tandis que les Américains expérimentèrent le camouflage, des faits insolites se produisaient. De tirs amis. Des cas où des divisions entières ouvrirent le feu sans pitié sur leurs alliés sont devenus très courants. De loin, il était ardu de discerner qu'ils étaient alliés. Une citation populaire à ce sujet est celle d'un soldat de la 29e division d'infanterie, lequel, avec plusieurs de ses camarades de peloton, fut l'auteur d'un acte de tir. Mon ami, ces types auraient dû savoir qu'ils ne devaient pas porter de camouflage comme ces Allemands. On leur a tiré dessus de toutes nos forces. L'armée américaine garde confidentiel le nombre de pertes dues au tir ami lors de cet incident. Mais le problème était si grave que les uniformes à motif de camouflage ont été complètement interdits en août 1944, après seulement 2 mois d'utilisation. C'est pourquoi il est vraiment rare de voir des photos de soldats américains en tenue de camouflage en Europe. C'est une véritable rareté historique d'en voir un en camouflage. Les Allemands allaient beaucoup mieux adapter leur camouflage aux combats urbains et aux saisons, avec le Leibmaster qui a commencé à être produit en 1945. Mais tout simplement, la guerre s'est terminée bien avant qu'on puisse en faire une norme dans l'armée. Les camouflages étaient aussi rares du côté soviétique. Cela arrivait parce que, comme chez les Allemands, les pièces de camouflage étaient utilisées par des troupes d'élite comme les snipers ou les parachutistes. Les snipers en particulier utilisaient un camouflage blanc complet en hiver. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'on verrait des motifs beaucoup plus spécialisés, destinés à être utilisés en milieu forestier. En conclusion, le camouflage à motifs était si rare en Europe, simplement parce que les Alliés l'ont interdit pour éviter les tirs amis. Les Allemands n'avaient pas la capacité de fournir des uniformes camouflés à tous leurs soldats, et les Soviétiques no-océanites n'étaient tout simplement pas très intéressés par cela. Si cette vidéo t'a plu, tu te demandes sûrement pourquoi des dirigeables étaient présents lors du jour J. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Au revoir.